Yo les gars, salut tout le monde, c'est Kawaii. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, analyse du GGB. D'ailleurs, je voulais m'excuser pour l'absence de vidéo la semaine dernière. J'avais des problèmes de rec qui seront réglés la semaine prochaine. Du coup, en attendant, je vous ai mis la game de Clem. C'est un joueur de la team que j'ai rejoint qui s'appelle Tier Baguette pour les GGB du coup. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas les GGB, je pourrais vous faire une vidéo à part entière. Mais en gros, pour cette partie, on était en 8-8. Il fallait gagner 2 games. On connaissait le deck de notre adversaire. Sur l'un des deux qui lui restait. Bah oui, on connaissait un des deux decks qui lui restait, du coup. Et vous voyez juste au-dessus les decks de Clem et de l'adversaire, c'est le deck qui est en dessous tout seul parce qu'on connaissait pas son dernier deck. On a décidé de prendre Altaria parce que Brazicali était moins bon dans le match-up Absol. Donc maintenant, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, donc la game se lance. À savoir que on était déjà en 4 défaites d'affilée à cause d'erreurs de notre part et de top deck de sien, donc un peu de chance, mais bon. Donc là, on commence. Donc il a Plumeline. Nous, on start avec Altaria, enfin Tilton du coup. Donc là, on attend. On a envisagé de faire carton rouge, mais je crois qu'il a posé des choses, donc tout compte fait, on n'a pas fait. Là, le seul move qu'on a à faire, c'est poser la Pokéball, enfin mettre la Pokéball. Et, euh, et puis, ah oui, là on a réfléchi à poser, si on posait le TNSX ou pas. Je crois qu'on l'a posé, parce que du coup, bah... non, ouais, on a déjà fait la Pokéball, déjà, voilà. Ça c'était obligatoire. Là on réfléchissait à qui poser. Donc, parce qu'en fait, le Jirachi pouvait aller chercher le Pichu qui était à 30 PV, mais en même temps il se faisait tuer par le Plumeline parce qu'il tapait à 50. Et le Ténéfix pouvait tuer le Plumeline directement, donc on a décidé de mettre les deux. Et dans tous les cas, même pour faire retraite, on était obligé d'avoir une énergie devant. Donc forcément, on met l'énergie devant pour attaquer. Donc là, il est resté endormi. Ça, c'est vraiment pas mal pour nous. Parce que du coup, ça veut dire que son plus, il ne peut pas battre en retraite et donc pas back sur le Pichu. Ça nous fait gratter un tour. Là, on attendait de voir où il pose son énergie. Donc, désolé pour les flous. Du coup, il a fait Dame du Centre sur le Plumeline pour lui enlever l'endormissement et donc switcher sur le Pichu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment un bon move, un bon play. Euh, alors que le Plumeline, on n'avait pas attaqué, hein, mais il peut faire Dame du Centre comme on a un effet. Donc, ensuite, là, forcément, on a eu Pokéball, donc on l'a fait. Et là, on hésitait. On s'est dit, est-ce que on tape avec. On charge Ténéfix? Est-ce que on switch pour mettre Jirachi? Ou l'autre, celui qui tape pour zéro énergie? En fait, on savait pas quoi faire. Parce qu'on s'est dit, si après on retraite et qu'on met autre chose, là, il faut forcément qu'on retraite. Parce que du coup, bah, si on le laisse, il va se faire tuer. Donc on a décidé de couper la poire en deux, c'est-à-dire de le faire évoluer. Et ensuite charger le Ténéfix pour le menacer au cas où il veuille venir avec Plumine sur le devant du terrain et finir notre tour. Le carton rouge, on s'est dit que c'était pas nécessaire parce qu'il avait pas encore la cape géante qui était vraiment handicapante dans ce match-up. Donc on a laissé comme ça, on a fini notre tour. Euh, En fait, ce qui est compliqué dans ce match-up, c'est de tuer le Plumeline avant qu'il arrive à nous, à nous emmerder parce qu'en fait, le Jirachi il se fait tuer d'un seul coup et on n'a pas de cape géante et le Ténéfix il se fait tuer en deux coups mais on n'a pas de soin. Ça veut dire que s'il commence à nous taper le Téléfix avant qu'on le tape, on est dans la merde. Ou même s'il ramène un deuxième Plumine, ça peut être compliqué pour nous parce que du coup, euh, enfin, s'il a deux Plumines plus un avec la cape géante, ça fait que on est obligé de deux coups pour tuer son Plumine. Et donc votre Plumine a le temps de nous mettre un coup et après l'autre nous kill. Bref, tout ça pour dire que là on veut pas qu'il ait sa cape ni un deuxième Plumine. Ça commencerait vraiment à nous faire chier. Parce que son deck il joue Darkrai
Et donc là, je pense qu'il attendait son Darkrai. Voilà, il a fait communication Pokémon pour récupérer soit son Darkrai, je pense, ou son Plumeline. Enfin, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Euh, et du coup, il a récupéré son deuxième Plumeline, qui va nous attaquer, enfin, qui va charger avec le Pichu. Ça nous faisait vraiment chier, parce qu'il sait qu'il a pas besoin du ping de Darkrai, en plus de l'attaque. Parce que 70, dans tous les cas, ça tue pas le Ténéfix. Donc ça lui servait à rien. Donc là, il a fait recherche professorale. Logique. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? on, on tape, on retraite, on tape avec le Jirachi, le Pichu à 30, et ou alors on ramène le Ténéfix. Mais du coup, en fait, ça veut dire qu'on a plus d'énergie sur le Altaria. Et moi, à ce moment-là, je voulais taper avec le Jirachi pour le forcer à mettre Plumine qu'on tuerait avec Ténéfix. Le problème de ça, c'est que du coup, ça veut dire qu'on était sensible à, à une bah, à Plumine parce que du coup, on n'aurait plus de Ténéfix. Et Altaria, fallait le recharger. Il y avait un move qu'on aurait pu faire qui était risqué, entre guillemets. C'était de taper avec Jirachi le Absol et espérer avoir le Helio directement. Mais là, on a fait ce move-là. Je pense vraiment pas que c'était le meilleur move à faire. C'était pour économiser l'énergie, justement, du tour. Pour pas, comme il tape sans énergie. Mais je pense pas que c'était le meilleur move à faire. Vraiment, il y a à voir. Cette action est vraiment discutable. Vraiment, vraiment discutable. On a dit à la fin du match, c'était peut-être mieux de tenter de mettre le Jirachi et tenter le tout pour le tout et taper le Absol parce que voilà, du coup, maintenant il a la cape. Ce qui fait que le Ténéfix ne one-shot plus. Bon, là, il n'y avait pas trop de débat, on a mis le Ténéfix directement parce que bah, Jirachi se fait one-shot. Donc, on a mis le Ténéfix directement. On va défausser un carton rouge parce que du coup, on en a deux. Ça ne sert pas à grand chose. Là, on avait le Helio. Et vous voyez, la stratégie de tout à l'heure, elle aurait payé parce qu'en fait, on était tellement dans une mauvaise situation. On aurait dû tenter le tout pour le tout et taper le Absol. Ce qu'on n'a pas fait, malheureusement. Euh, Même là, à ce moment-là, on aurait pu encore retrait et taper le Absol. Mais c'était plus risqué du coup. C'était plus risqué parce qu'il aurait pris le point après. Du coup, bah voilà, on a tapé, pas trop le choix. On a défaussé le carton rouge directement. Là, c'est à son tour. De mémoire, il va juste taper avec le Plumeline. Tout en chargeant son Absol. Parce qu'il va pas nous. En fait, il a le temps, entre guillemets. Parce que lui, même si on tue son Plumeline, il a le deuxième. Et en fait, on lui a pas. Ah, il nous a fait carton rouge. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mars, recherche, Jirachi. Prochain tour, on va faire recherche. Si on n'a rien d'autre. Voilà, il va nous taper. Ça, c'était sûr. Il a été obligé. Là, on va faire recherche. Et dans cette situation, le meilleur move à faire, c'est de retraite, euh, Jirachi, taper le Plumine. Et après, en fait, on avait perdu à ce moment-là. Enfin, clairement, c'était sûr qu'on avait perdu. Euh, Ah non, il y avait un move à faire. On avait un move à faire. Parce qu'on voyait, si on tape le Plumeline avec le Jirachi, ensuite il va ramener son autre Plumeline, il va nous le tuer. Et après, il lui restera plus qu'un point. Donc, même si on tue son Plumeline, il nous revenge kill et on a perdu. Donc là, en fait, on était en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Le meilleur move à faire, c'était de tenter le tout pour le tout et de faire switch sur Jirachi et taper le Absol, parce qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt dans la partie du coup. Mais c'était notre seul move et après espérer piocher Helio. Et je crois que. Si, je crois que c'est ce qu'on va faire, ouais. Et moi j'aurais Mars, mais je crois qu'on l'a pas fait. Ah oui, on a fait recherche professorale, c'est vrai. Et là on espérait qu'il ait pas Dame du Centre et qu'on pioche le Helio. Mais même comme ça, c'était tendu parce qu'il avait deux tours pour piocher
2 tours pour piocher son Helio. Et après nous ramener le TNFX et nous tuer. Ça, c'est là on a mal joué. On aurait dû dès le début tenter le tout pour le tout avec le Absol parce que c'était un match qui était très compliqué pour nous. Et à partir du moment où il avait les deux plumes lignes, c'était injouable. Bon, là, il a gaspillé son raid pour pas l'avoir dans sa main. Euh, et ouais, en fait, c'est ça. Il a deux Helio dans son deck. Il lui reste une dame du centre. Là, il a pas fait dame du centre. Donc, on s'est dit, allez, on top deck le Helio. C'était notre Sun Win condition. Euh, il restait 5 cartes. Voilà, on l'a pas eu. Donc, bah, on a fait Mars. On a posé le Titon. Parce que de toute façon, on pouvait rien faire d'autre. Et, et puis là, en vrai, on savait un peu tous qu'on était mort parce que on peut pas ramener un autre Pokémon parce qu'on se le fait tuer. On peut pas faire Morgan parce qu'il va remettre son Plumeline. Et même si on a le Helio et qu'on Helio le Absol, le Altaria il tape 430. Grossièrement, on était cuit. Là, fallait qu'il ait ses deux Helio tout au fond de sa main et pas sa dame. Elle a fait carton rouge. Je crois que ça nous a ramené Helio de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, bah, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut juste taper avec son Plumine parce que de toute façon, il s'en fout. Il sait que s'il ramène un autre Enfin, si on ramène un autre Pokémon, on le tue. Donc, il a juste à tempo avec son Plumeline. Et je crois que c'est ce qu'il va faire de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Il a même pas posé son énergie. Euh, du coup, nous, on le Helio. Et là, on s'est dit, pitié qu'il ait pas de Helio. Donc, vous avez vu, il a tapé, il a 6 cartes. Donc, il avait 2 Helio. Donc, une chance sur 3 de piocher son Helio prochain tour. Voilà. Ce qui est quand même beaucoup. Honnêtement, cette partie-là, on n'a pas très bien joué. Mais, je crois que... Ah non, bon, c'est pas passé. Je crois que c'était passé, mais non. Voilà, il a une chance sur 3. Il nous l'a tué. Donc on a perdu la game. Là, il a regardé nos cartes pour voir un peu ce qu'on jouait. Et bah, c'est une fin de partie pour nous. C'est une fin de partie pour nous, tout simplement. On passe tout de suite à la deuxième game, du coup. C'est parti, donc. Deuxième game, peut-être notre dernière, parce que du coup, eux, ils étaient en 9-8. Fallait absolument qu'on gagne celle-là. Donc on commence avec Tilton. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Là, du coup, on va faire Pokéball. Euh, on a hésité à poser le... J'ai oublié son nom. Celui qui attaque sans énergie, voilà. Le Corillon. Donc là, on a posé le deuxième Tilton. Pour peut-être avoir... bah déjà, pour Altaria, pour mettre plus de TK. En fait, là, ce qu'on hésitait à poser, c'était pour Altaria, pour qu'elle ait plus de TK ou non. On s'est dit, est-ce qu'on fait carton rouge? Est-ce qu'il a ses Pokéball, recherche professorale dans sa main? On a décidé quand même le faire. Parce qu'il avait 4 cartes. Et comme je vous ai dit, il a gagné toutes ses dernières parties. Donc il y avait de grandes chances qu'il ait encore une bonne main. On a gardé l'autre Pokémon dans la main au cas où. Parce que ça nous étonnait qu'il fasse un carton rouge pour 3 cartes. Il a fait une Pokéball. Euh, il a mis le Absol. Ouais, en fait, il avait que ça. Il avait que ça, donc ça nous arrangeait vraiment. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, en fait, on pouvait pas mettre d'énergie devant parce qu'il aurait pu retraite, taper avec le Absol et nous le tuer. Et là, on avait zéro énergie. Donc, forcément, fallait mettre l'énergie derrière sur le Tilton. Et faire évoluer le Tilton qui est derrière, du coup. Et après, on s'est demandé si on posait euh, le Pokémon, l'autre. Mais de mémoire, on l'a pas fait. On a encore attendu un tour. Parce que pareil, il va sûrement pas nous faire carton rouge pour 3 cartes. Et là, on a juste fini le tour. De toute façon... ah non, on l'a posé. On l'a posé. Je crois que moi, j'avais dit de le garder dans la main, mais... En vrai, vous allez voir après, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Euh, Désolé si des fois je dis des misplays, c'est juste qu'en fait,
comme c'est lui qui a joué et pas moi, comme je vous ai dit au début, il y a des fois j'ai oublié ce qui s'est passé. Donc, de toute façon, ça sera réglé la semaine prochaine, si tout va bien. D'ailleurs, j'en profite pendant que l'adversaire joue pas. Je vais sûrement y avoir une vidéo prochainement. On va faire un tournoi. Un tournoi, je vous en dis pas plus. Mais vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment cool. Donc là, on a pioché le Jirachi. De toute façon, fallait retraite le Tilton. On était obligé de placer l'énergie devant. Peu importe ce qui se passe, parce qu'on n'a pas de moyen de le retraite. Donc là, on va mettre l'énergie devant et on va attaquer. On va faire berceuse. Et on n'a pas fait Mars parce que bah, ça sert à rien pour l'instant. Là, on espérait qu'il se réveille pas pour ensuite pouvoir switch et mettre le Jirachi. Le Jirachi devant pour tuer son. Ah non, pour focus le Absol directement. C'est ça que c'était à notre play. Le play qu'on n'avait pas fait la game d'avant. Donc là, il a eu son deuxième Pichu. Donc il est de mauvaise main. Il a vraiment une mauvaise main. Il a réussi à se réveiller, mais ça c'est pas grave pour nous. Du coup là, le plan c'était de retraite le Tilton. Enfin, déjà recherche professorale. Ensuite on retraite le Tilton. On attaque avec le Jirachi, le Absol, comme tout à l'heure on avait dit. Pour, euh, pour après pouvoir le ramener avec Helio et lui mettre directement des gifles, tout simplement. Parce que ça ne servait à rien de tuer les Pichu. On aurait tué un Pichu, deux Pichu. Enfin, voilà quoi. Ça servait vraiment à rien. Après, on aurait pu quand même tuer un Pichu. Il aurait mis son deuxième, il aurait chargé un Plumeline, on aurait tué son deuxième Pichu. Et ensuite, on avait Altaria qu'on a pu poser devant et charger le Tenfix pour menacer le, le Plumeline. Mais encore une fois, c'était dangereux parce qu'il aurait pu avoir sa cape géante. Donc bon, c'était pas. Dans tous les cas, les choix étaient dangereux, mais on s'est dit, comme on a Helio dans la main, cette fois-ci on le tente direct. C'est pas sûr qu'il ait la dame, il a 9 cartes. Donc c'était vraiment pas sûr qu'il avait la dame. De mémoire, il l'a pas. De mémoire, il l'a pas. Ils étaient vraiment en train de réfléchir à leur plan de jeu, tout simplement. Nous, le nôtre, il était déjà fait, hein. On allait aviser tout simplement si. Ah, il nous a fait carton rouge. C'est vrai. Là, on espérait piocher le Helio, du coup, parce qu'en plus, il n'y en a que un dans la, dans notre main. Heureusement, on l'a eu. Heureusement, on l'a eu. Et lui, du coup, il s'est pas soigné, ouais, c'est ça. Il s'est pas soigné. Là, il a chargé son plumeline. Et nous, bah, on a juste Helio le Absol et tapé avec le, le Altaria. On lui a mis 130. Et du coup, juste après, il était à portée de kill du Jirachi. Même si, encore une fois, ce match-up il est très compliqué et c'est vraiment risqué. Parce que, ok, il est à portée il faut faire vraiment des choix. Parce que même s'il est à portée de kill, il aurait juste pu mettre une dame du centre. Parce qu'il en a deux dans le deck. Il aurait été hors de portée de kill. Donc, c'est vraiment. Enfin, faut réfléchir. Faut vraiment réfléchir. Faut prendre des risques. Faut prendre des choix. Là, on hésitait à faire carton rouge. Pour savoir s'il avait dame du centre. On a réfléchi. On savait que depuis tout à l'heure, il avait pas sa dame du centre. Donc, est-ce qu'il allait piocher ou pas? Parce que sinon, il aurait soigné le Absol tous les jours. Tous les jours, il aurait soigné le Absol. Il regardait les cartes. On s'est dit, on peut peut-être lui redonner des Pokémon, lui redonner une recherche professorale. Donc, on a quand même pris le risque, entre guillemets, de faire le carton rouge. Et là, on avait juste qu'à prier qu'il n'avait pas sa dame du centre. Parce que c'était le seul truc qui le sauvait. Voilà. Et il ne l'a pas eu. Je vous spoil direct. Voilà, il a fait l'attaque pour voir nos cartes. Mais il n'a pas eu de dame du centre. Donc on a pu finir tranquillement cette game sur l'abandon de l'adversaire. Et là on était en 9-9, donc on passe à la dernière partie. La dernière partie, donc on ne connaissait pas son deck. Euh, et là il a mis Suicune, ce qui honnêtement nous arrange pas. Parce qu'on a un match-up négatif. Donc là on a start avec le... Euh, purée, j'oublie toujours son nom. De toute façon vous le voyez à l'écran. Normal parce qu'on avait la main. Du coup voilà, on aurait pu attaquer en premier. En plus il permet de pas utiliser de super bonbons pour le Grenousse.
Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on pose autre chose ou pas, sachant qu'il joue Suicune. On a joué la sécurité, même si on se mangeait un carton rouge ou machin, on n'avait toujours pas de Altaria, donc dans tous les cas, c'était pas pire. C'était pas si pire que ça de se prendre un carton rouge. On n'avait pas de Altaria. Donc là, voilà, il peut pas utiliser de carte objet. D'ailleurs, c'est relou, le nouveau Grenouille, si t'as pas 20, ça veut dire qu'en 2 coups, il tue les bébés. Là où avant, il en fallait 3. Ce qui est relou, relou. Là, il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Mais je crois que dans son deck, on n'a pas vu toutes ses cartes, mais je crois qu'il jouait pas liste. Donc dans tous les cas, il est obligé de placer une énergie dehors. Voilà, pour nous taper. Quoi qu'il arrive, il a décidé de nous faire Mars. Parce qu'il a vu toutes nos cartes. Mais du coup, là, ça nous a pas arrangé parce on n'avait pas grand chose. On s'est dit, on va faire l'adresseuse pour nous permettre de récupérer des Pokémon de base. Et donc espérer un deuxième bébé Pokémon. Ce qu'on a eu. Euh, Là, pas forcément, on fait le retraite sur l'autre bébé. On charge le Pokémon. J'ai pas les. C'est du mal, c'est le début de l'extension. J'ai du mal avec les, les prénoms des Pokémon. Hop, la petite attaque pour l'empêcher de se faire son super bonbon en Finobi. Et là, on priait pour avoir notre Tilton. Notre Altaria, pardon. Notre Altaria. Pour l'attaquer hyper vite. Là, on s'est dit peut-être qu'il va faire Helio pour nous tuer. Notre bébé Pokémon. Là, il avait encore Plumline. Il jouait énormément de Plumline. Je pense qu'ils avaient peur des mégas dans l'équipe adverse. Donc là, de mémoire, il va juste nous taper avec le Cronus. Parce que de toute façon, ça sert à rien qu'il rentre le Suicune, il peut rien faire. Ça sert à rien qu'il rentre le Plumline non plus. En fait, il a beaucoup hésité parce qu'il avait peur qu'on avait il a peur qu'on a notre Altaria. Du coup, il s'est dit est-ce que je retraite ou pas sur le Plumline, je pense. C'est ce qu'il s'est dit. Et là, on n'a pas eu Altaria. J'avais oublié, on n'a pas eu Altaria. On s'est dit qu'on va poser le Ténéfix pour quand on va commencer à le charger. Pour lui faire peur avec le Plumine. Mais en voyant ça, je me dis que c'était peut-être une erreur de le poser maintenant. Parce qu'il avait fait sa Mars. Et vu qu'il avait Plumine et tout, il avait sûrement pas de carton rouge. Et donc plus tard, ça rajoute des dégâts au Suicune et ça nous embête potentiellement avec un Helio. Tout simplement. Donc je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, il s'est soigné, voilà. Logique. Il a peur qu'on le tue, il retraite, il bat sur le Suicune parce que il faudrait qu'on ait Altaria plus un dresseur qui augmente les dégâts. Ce qu'on n'a pas. Et il a mis la cape, donc c'était mort dans tous les cas. C'était mort. Mais vous voyez, maintenant je revois la game. Je me dis qu'on aurait peut-être pas dû vraiment poser le Ténéfix. Parce que là, forcément, on met du coup le bébé pour la retraite gratuite. Là, on espère piocher Altaria sur les 9 cartes qui nous restent, qu'on a eu. Voilà. On a pu mettre l'énergie dessus. Et encore une fois, on a fait carton rouge pour éviter le super bonbon Amphinobi qu'il aurait pu faire. Du coup, comme maintenant il peut placer les objets, on a mis Altaria. Et encore une fois, je sais pas pourquoi on a fait ça. On a voulu remplir le banc. Ok, je comprends sur le principe. Mais en fait, on n'avait pas besoin de 130 de dégâts. Dans tous les cas, il était tout shot. Il était tout shot. Donc, je pense que c'était un misplay de notre part parce que du coup, le bébé, il était un coup de shuriken. Et là, vous voyez, vous allez voir ce qu'il a eu. Il a eu sa Pokéball. Ensuite, il a eu son recherche professorale. Et après, il a eu son super bonbon en Finobi. Plus un deuxième Suicune. Ah, la totale, quoi. Vraiment la totale. Et là, on s'est dit, bah, c'est finito pour nous parce qu'on n'a pas de soin. Et il va nous taper super fort. Et puis même, il suffit juste qu'il ait Helio et il a gagné. Parce que là, il pourrait faire Amphinobi sur le bébé et nous le tuer. Ensuite, nous taper avec le Suicune.
et après nous faire un, Amphinobi sur un des deux Pokémon, Helio, et terminer la partie. Ou même, non, pas Repousse, Morgane s'il avait. Là, il réfléchit, mais bon, il n'y a pas 30 000 solutions. Et nous, à ce moment-là, on a compris qu'on avait sûrement perdu. Donc je pense que notre misplay, ça a été de remplir notre banc alors qu'il avait déjà joué Morgane. Et qu'on n'avait pas besoin de le taper à 130. Il avait fait la capacité sur devant, plus l'attaque. Parce qu'après, il peut nous tuer du coup. Voilà, on a portée de kill. Là, on a portée de kill. Donc même si on le tue, on meurt. Et après, lui, il lui reste 2 points. Ça veut dire qu'il a juste besoin d'arriver avec son deuxième Suicune. Il fait Shuriken sur le bébé, plus une attaque à 80 sur le Téléfix. Et il avait gagné la partie parce que là, du coup, ce qu'on va faire, c'est tenter le tout pour le tout, même si on savait qu'on avait perdu. C'était de mettre sur Téléfix, faire Morgane et la retraite. Euh, mais du coup, ouais, maintenant que j'y réfléchis, je pense que c'était vraiment un de nos moyens de survie. Parce que, vous voyez, euh, le, le Suicune, il aurait pu taper que à. Il aurait pu taper que à. Allez, je réfléchis. Là, on a un 2 3 4. Là, voilà, en fait, il tapait à 80 piles avec le. Là, parce que vous voyez, il va faire Shuriken. Et si on aurait enlevé un Pokémon, il aurait pu taper que à 80 s'il aurait focus le Ténéfix. Voilà. Sauf que du coup, s'il aurait focus le Ténéfix, on n'aurait pas perdu le bébé. Bon, je pense qu'à long terme, on aurait perdu quand même. Mais c'était un misplay de notre part. C'était un misplay de notre part. Voilà, un peu dégoûté, on vous ment pas parce que ils ont gagné 5 parties d'affilée avec le Absol. Des fois, on a fait des misplays. Des fois, ils ont eu des top decks. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu. On se rattrapera à un autre moment. Là, on est actuellement en 4-3. Il nous reste 3 semaines, donc il faudrait qu'on arrive minimum en 5-5 pour être tenté d'être qualifié pour les 32e de finale. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des nouveaux GGB, de la nouvelle partie. Et je vous tiens au courant d'ici là, si le tournoi que je vous ai parlé il se fait. Et on espère qu'on va gagner, tout simplement. N'hésitez pas à mettre votre abonnement, le petit like, ça me ferait plaisir. Des commentaires, si vous avez des idées de concepts de vidéos, c'est avec grand plaisir. Et à plus!